Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 clés pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading. Au total, en fait, je vais vous donner 10 clés. Maintenant, j'ai découpé la vidéo en deux. Donc, dans cette vidéo, je vais vous en donner 5 et je vous invite à vous abonner pour que dès que je sors les 5 prochaines clés, vous puissiez regarder cette vidéo. La première clé pour avoir votre meilleure année en trading, c'est de trader au bon moment. Il y a encore beaucoup de gens qui ont encore des difficultés entre le moment où c'est intéressant, les moments où c'est moins intéressant. Et donc, ça fait quand même pas mal d'impact sur votre session de trading. Par exemple, trader le midi, c'est pas top. C'est là où les gros traders vont être en pause pour aller manger, et donc vous qui vont arriver à midi et chercher des opportunités, on verra que les traders sont plus là, les volumes ont diminué également. Alors certes, il y aura toujours de l'activité, mais sur le temps de midi, donc à partir de midi aux alentours jusqu'à 13h, 13h30, vous allez voir un affaissement, et donc un affaissement également de la hype, de la dynamique, qu'elle soit haussière ou baissière. Et à l'inverse, essayez de trader à 9h au matin ou 15h30 lorsque les traders ils sont bien chauds, ils viennent de commencer, ils ont justement la niaque, ils veulent démarrer leur session trading. C'est déjà beaucoup plus intéressant parce que là on va voir des gros volumes, de la volatilité et donc des opportunités. La deuxième étape pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading, c'est de vous mettre à l'idée que vous ne gagnerez pas 1200 € par mois dès demain. En fait, il y a beaucoup de gens justement qui veulent arriver mais tête baissée comme des gros bourrins, ils se forment pas, ils veulent pas forcément non plus apprendre, ils vont juste comme ça tête baissée, et après c'est vraiment tous les jours, je peux vous le garantir, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je pense de leur position qui sont à moins 500 € sur un compte à 600, 700 €. Où là, du coup, il n'y a pas de stop loss, les lots ils sont à 1, 2, 3, enfin c'est vraiment le gros bordel. Et la personne, elle sait pas quoi faire et elle est dépassée parce que justement, elle voyait ça comme de l'argent facile. Elle s'est dit, ok, j'y vais tête baissée, je mets un gros lot. Et puis, si par magie ça monte, je prends mes gains. Sauf que à l'inverse, vous vous retrouvez avec la totalité de votre compte qui est en négatif, avec une grosse position et vous avez juste à briller vraiment tous les jours le bon Dieu pour que votre position se retourne et que par magie vous puissiez couper en gain, mais ça n'arrive presque jamais. Donc faites attention, mettez-vous à l'idée que le trading c'est vraiment une belle activité, mais c'est une activité sérieuse. Donc évitez d'aller comme un gros bourrin, allez-y la tête sur les épaules, très calme et en ayant justement pour objectif d'aller étape par étape. La troisième clé, n'essayez pas d'être médium. Il y a beaucoup de gens qui veulent prédire. Toute la journée, ils s'amusent à prédire les prix. Ah aujourd'hui, on verra, vous allez voir le DAX qui sera à 15 000. Ah, vous verrez, l'or aujourd'hui, il va monter. On s'en fout. N'essayez pas d'être médium. Ce que je vous recommande, c'est de lire et de voir tout simplement et de comprendre également ce que le marché va vous donner comme information. Par exemple, lisez si le graphique a plutôt envie de rebondir ou si, à l'inverse, les prix, on voit qu'on a un rejet, le prix vous le montre qu'on a un rejet, on a des grosses ombres, on ne parvient pas à casser, c'est un signal de rebond technique par exemple. Donc n'essayez pas de vouloir faire des prédictions qui vont passer une fois sur 5, essayez plutôt de lire correctement les rejets, la demande, l'offre, les cassures, etc. Et je vous garantis qu'en lisant simplement toutes les informations que le marché va vous donner, vous allez pouvoir ensuite mettre une position à l'achat ou à la vente. Quatrième clé, remettez-vous en question, mais ne vous freinez pas forcément pour autant dès que vous faites quelques erreurs. Pas de souci, ne vous inquiétez pas, je l'ai dit en début de vidéo, vous n'êtes pas là pour gagner 1200 € dès demain, on n'est pas dans la performance. Prenez votre temps, c'est important évidemment de vous remettre en question, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel était votre état d'esprit à ce moment-là, mais c'est pas pour autant que directement vous devez tout remettre en question. Ma stratégie, mince, finalement elle n'était pas bonne, ou bien peut-être que c'est cet indicateur-là qui est le problème. Non, il y a une grosse différence entre le fait de se remettre en question et le fait de remettre en question la totalité de votre trading et de votre expérience. Donc relativisez, c'est normal, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes là pour faire du test, vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. D'abord on fait du test et lorsque les tests seront concluants, l'argent viendra. Donc étape par étape, soufflez un bon coup, voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche pas, mais inutile ensuite de vouloir focus et d'en rêver la nuit de vos erreurs. Pas de panique, tout va bien. Si vous pensez justement que vous êtes mauvais, que votre stratégie est mauvaise, etc., dites-vous que vous n'êtes pas le seul à penser ça et que presque la totalité des débutants ont au moins une fois dit bon c'est pas grave, le trading c'est pas fait pour moi, ou alors je suis comme par hasard, dès que j'achète ça baisse, dès que je vends ça monte. C'est normal de penser ça, c'est normal de faire des erreurs, donc ne vous inquiétez pas, remettez-vous en question,
correctement. La cinquième et dernière clé de cette vidéo, de cette partie 1, ça va être de traiter le trading comme un business, comme un métier. Il ne faut pas voir le trading comme le fait que c'est un hobby, c'est une petite activité qui peut vous donner de l'argent facile. On n'est pas au casino, c'est pas du tout ça. C'est un vrai métier, vous allez devoir apprendre beaucoup de choses. Et donc, une fois que vous aurez changé votre vision du trading, vous allez tout de suite avoir une stratégie plus long-termiste, une vision plus long-termiste. Vous allez faire attention à vos pertes, à vos gains, à votre ratio, à ce que vous pouvez améliorer. C'est un petit peu comme si donc voilà, vous avez une entreprise et vous voulez faire tout vous-même et vous vous dites bah non, je fais tout moi-même parce que j'ai pas envie pendant 3 mois ou pendant 6 mois de dire à quelqu'un quelque chose toute la journée que je sais faire en 5 minutes. Non, il ne faut pas penser comme ça. Pensez long terme, pensez croissance. Effectivement, peut-être qu'au début, les premiers mois, les 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois, vous allez devoir expliquer tous les jours non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Mais après, vous allez voir que vous allez gagner du temps, vous allez gagner en croissance, vous allez vous développer plus rapidement. Et si vous faites ça comme le trading, vous allez voir, vous allez gagner en croissance, en expérience et vous allez voir votre rentabilité exploser. N'ayez pas cette vision court terme de l'activité argent rapide, mais plutôt la vision long terme de l'activité que représente le trading. Tous vos faits et gestes, pensez moyen long terme et ne pensez pas à chaque fois à court terme. Vous allez voir également que si vous changez votre perception des choses, vous allez voir votre rentabilité également changer. La partie 1 est terminée. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la partie 2 où je vous donnerai 5 autres clés pour que vous puissiez avoir votre meilleure année en trading. En attendant, si vous voulez justement vous former parce que vous avez des difficultés en trading, c'est le premier lien en description. Très rapidement, je vais voir ensemble des plateformes de trading ergonomiques, des stratégies de trading à copier-coller, des indicateurs pour entrer et sortir. On va voir également comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie et on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour être un trader leader dans le temps. Dites-moi également en commentaire si mes 5 clés vous ont été utiles. Peut-être que vous vous êtes rendu compte sur des erreurs ou des points justement que j'ai cités dans la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!